Alléluia. Bonjour, chers frères et sœurs. Me voici encore ce matin avec vous à Réma Attitude. Merci de nous suivre. Merci d'être avec nous. Merci de recevoir la parole de Dieu, de recevoir la vérité. Sachez qu'avec moi, je ne vous dirai que la vérité, rien que la vérité, car celui qui m'a appelé s'appelle la vérité. Il m'a établi dans la vérité et je dois demeurer dans la vérité. Et vous savez, si vous connaissez la vérité vous affranchira. Alors ce matin encore, je bénis Dieu sur vos vies et je veux vous appeler encore, je veux vous exhorter à vous préparer pour la 19e édition de la retraite des femmes de Sion qui va se passer au mois de juin, à la fin du mois de juin. Alors soyez bénis ce matin pour votre présence, soyez bénis. Est-ce que le Seigneur a fait quelque chose dans votre vie en ce jour? Je dis oui, parce que tu es en vie, c'est déjà une grâce. Est-ce que le Seigneur a fait quelque chose pour toi ce matin? Dis oui. Il t'a donné de l'eau pour te laver, n'est-ce pas? C'est une grâce. Est-ce que le Seigneur a fait quelque chose pour toi ce matin? Dis oui. Il t'a donné de quoi manger? Tu as pris ton petit déjeuner ou tu n'as pas encore pris? Mais sache qu'il a fait quelque chose pour toi. Dis oui. C'est une grâce. Beaucoup n'ont pas pu avoir même un grain de riz depuis une semaine. Beaucoup n'ont pas pu avoir un verre d'eau à boire depuis une semaine. Mais toi, tu as eu de l'eau. Hier, tu as bu de l'eau. Hier nuit, tu as mangé. Peut-être que si tu n'as pas mangé, tu jeûnes. Et c'est une bonne chose. Et ce matin, je suis venu te dire d'acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur comme moi. Acclame-le et rends-lui toute la gloire pour ce qu'il a fait pour toi durant toute la semaine passée et, et surtout pour ce qu'il a fait pour toi en ce jour. Regarde, ce matin, je suis sortie pour venir te parler et puis sur mon chemin, j'ai rencontré quelque chose de d'abominable. Un couple qui est sorti ce matin avec leur enfant, ils allaient déposer les enfants à l'école et l'ennemi les a surpris en chemin. Et un camion est venu rentrer dans la voiture, a broyé la voiture. Je n'ai pas de nouvelles, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai prié et je prie pour que cette famille soit protégée. Mais selon les dires, ils n'ont rien eu, les enfants n'ont rien, mais la voiture est endommagée. Toi, tu as marché, toi, tu marches, toi, tu es en vie. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Tu ne mérites pas, nous ne méritons pas cela. Parce que malgré tout ce qu'il a fait pour nous, le prix qu'il a payé à la croix pour nous, nous sommes encore attachés au péché. Ce matin, je suis venu te parler. Ne te compromets pas. C'est le thème de mon message. Ne te compromets pas. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, ne te compromets pas. La compromission est un péché. Sors de la compromission. Celui que je t'annonce depuis quelques jours est capable de te repositionner. Alléluia. Et confondre tes ennemis. Sors de la compromission. Demeure ferme, demeure intègre, reste résolu. Oui. Regarde au oui que tu as dit à Christ et reste attaché à lui. Ce matin, je suis venu te dire de ne pas te compromettre, mais de demeurer ferme dans ta décision et dans ta marche avec le Seigneur. Je vais te lire un passage tiré de Daniel. L'histoire de Daniel. Daniel 1 déjà commence par, Alléluia, la Bible dit que Daniel fut résolu en son cœur. Alléluia. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Alléluia. Il a prié le chef des eunuques. Daniel a résolu quelque chose en son cœur. Et il est resté ferme, attaché à cette résolution. Alléluia. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Tu es résolu à faire quoi?
tu es résolu à dire quoi? Tu es résolu à avoir quoi? Alléluia. Et je veux repartir au verset 6, au chapitre 6 de Daniel. La Bible dit, Darius trouva bon d'établir sur le royaume, 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que les satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. La Bible dit que Daniel avait un esprit supérieur et le roi cherchait à l'établir sur quoi? Sur tout le royaume. Quel esprit as-tu en toi? As-tu un esprit supérieur? Je ne parle pas d'un complexe de supériorité. Je ne parle pas du complexe de supériorité. Le complexe est un péché. Quand quelqu'un commence à entrer dans un complexe vis-à-vis de son frère, vis-à-vis de sa sœur, il est en train de pécher. Et c'est à ce moment que soit la jalousie s'installe, la convoitise, la haine et toutes ces choses-là l'éloignent de Dieu. Alléluia. Mais la Bible dit ici que Daniel surpassait les chefs et les satrapes. Qui vit en toi? Daniel avait un esprit de supériorité. L'esprit de supériorité dont on parle, c'est l'esprit de Dieu qui vivait en Daniel. Daniel était en déportation. Peut-être que tu es en déportation dans un autre pays que ton pays d'origine. Peut-être que tu es dans ton pays, mais tu es dans une ville. Peut-être que tu es ailleurs et tu ne peux pas aller à l'église. Alléluia. Mais je suis venu te dire que la Bible dit, Daniel avait en lui un esprit de supériorité, à tel point que le roi voulait lui donner la supervision de tout le royaume. Alléluia. On continue notre lecture. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à répondre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Alléluia. Daniel avait quoi? Un esprit de supériorité. Ensuite, la Bible dit quoi? À cause de cet esprit qui est en lui, à cause de ce que Daniel avait pris des résolutions de ne point trahir son Dieu, de ne point se détourner de son Dieu, de ne point abandonner son Dieu, et que Daniel avait décidé de demeurer intègre, de demeurer loyal à son Dieu. La Bible dit qu'en lui, il y avait un esprit de supériorité. Et à cause de cet esprit qui se matérialisait par son comportement, par son langage, par sa manière de faire, hors même du pasteur, derrière le pasteur, derrière ses amis. Oui, il était intègre, il était fidèle. La Bible dit que ses ennemis, ceux qui étaient en face de lui, cherchaient comment faire. Pourquoi? Pour l'accuser. Alléluia. Mon frère, ma soeur, à cause de ce que tu as accepté de marcher avec Jésus, on peut t'accuser. À cause de ce que tu as cherché, tu as décidé de marcher avec Jésus. Tu as résolu en toi de rester fidèle et loyal à ton Dieu. Je te dis, les difficultés vont apparaître. Mais je suis venu te dire, quelles que soient les difficultés, ne te compromets pas. Alléluia. Et je continue la parole. La Bible dit que il voulait l'accuser, il voulait le distraire, il voulait le tenter parce que ils n'ont trouvé en lui rien d'anormal. On a trouvé qu'il était trop propre devant Dieu. Il était attaché à son Dieu. Il mettait la parole de Dieu en pratique. Il priait. Il était à son poste. Il ne murmurait pas à cause de la longueur du temps de la prière. Il ne murmurait pas parce que quelque part, on ne lui donnait pas le temps de s'exprimer. Il ne murmurait pas. Mais la Bible dit qu'on ne trouva rien, ni faute, ni rien de mauvais en lui parce qu'il était fidèle. Est-ce que tu es fidèle à Dieu?
J'ai dit, ne te demande pas d'être fidèle à l'homme. Parce que si on veut regarder ça aujourd'hui, on ne peut même pas servir Dieu. Est-ce que tu es fidèle à Dieu? Il y a un seul homme, une seule personne qui pourra nous juger. Pour le moment, nous sommes sur la terre. Nous vivons sous la terre. L'amour de Dieu nous interpelle. L'amour de Dieu nous parle. L'amour de Dieu nous positionne. L'amour de Dieu nous ramène à la parole de Dieu. L'amour de Dieu nous amène dans une adoration saine. L'amour de Dieu nous positionne dans un environnement, même souillé, mais l'amour de Dieu nous donne de refléter la lumière, de refléter la gloire de Dieu. Mais, alléluia, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? La Bible dit que Daniel, est resté quoi? Fidèle. On ne trouva rien de négatif en lui. On ne trouva rien de négatif parce que Daniel prenait, il mangeait. La Bible dit que Dieu a dit à Ézéchiel, mange le rouleau. Mange le rouleau. Oui, parce que Daniel avait résolu en son cœur de ne point se souiller, ni par le plaisir de ce monde, ni par je ne sais pas, par ce qu'il voyait, par la mode, par l'argent, la cupidité. Alléluia. Mais Daniel est resté fidèle. Et on continue. Toujours au verset 6, la Bible dit, et ces hommes dirent, nous ne trouvons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions dans la loi de son Dieu. Et si tu ne peux pas trouver quelque chose en moi pour m'accuser, pour me faire détourner de la voie de Dieu, c'est dans la loi de mon Dieu que tu vas réussir, mais tu as menti. Tu as menti. Dis avec moi, tu as menti. Parce que ma position de oui avec Jésus est oui. Et je ne me laisserai pas distraire par quoi que ce soit. Parce que ce ne sont pas ces hommes-là qui vont venir avec leur argent qui vont me juger demain. Ce ne sont pas ces personnes-là qui vont venir avec leurs cadeaux qui vont me juger demain. Ce ne sont pas ces personnes-là qui vont venir avec leur comédie. C'est ça la vie aujourd'hui de la chrétienté. Dans la maison de Dieu, qu'est-ce que nous trouvons? Des comédiens. Des gens dupliques. Ils viennent vers toi. Oui, pour te faire tomber. La Bible dit, Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Christ a été tenté pendant ces 40 jours de jeûne. Alléluia. Il ne s'est pas laissé. Mais il a résisté. Pourquoi? Parce qu'il était la parole. Alors si tu connais la parole, quand le diable va venir avec la parole, toi aussi tu vas dire parole. Parole contre parole. Il est écrit. Toi aussi tu dis il est écrit. Parce que tu connais la parole. Ne te compromets pas. Jésus revient bientôt. Reste attaché à la fidélité de Dieu. Reste attaché à la parole de Dieu. Reste attaché à ton Dieu. Même si tu as faim, regarde à lui. Il va te donner à manger. Tu as soif, regarde à lui. Il va te donner à boire. Il a dit dans sa parole, venez à moi, vous qui avez soif. Venez à moi et je vous donnerai de l'eau. Je vais vous assoiffer. Oui, vous n'allez rien payer, c'est gratuit. Avec Jésus, c'est gratuit. Daniel a compris cela. Quand on lui a proposé le caviar à la table du roi, on lui a proposé le fromage, le quoi, tout ce qu'il faut, le yaourt mielleux et tout ça, les gâteaux, 1000 feuilles et quoi encore, 10 000 feuilles et puis quoi? Forêt noire, et puis quoi, tous les gâteaux qu'on trouve dans les pâtisseries. Il a regardé et dit, moi, j'ai décidé de ne pas me souiller. Je reste fidèle à ma parole. Je reste attaché à ma parole. J'ai donné une parole à Dieu. Je reste attaché à cette parole. Je ne vais pas me compromettre. Alléluia. Et Daniel ne s'est pas compromis. Mais malgré cela, les gens cherchaient à l'accuser. Les gens cherchaient à l'accuser. Ils vont t'accuser, ils vont t'outrager, ils vont rendre de faux témoignages de toi, ils vont te persécuter. Mon frère, ma soeur, reste déterminé à ton Dieu, reste attaché à ton Dieu, reste fidèle à ton Dieu. Ne te compromets pas, car la compromission peut te conduire en enfer. Alléluia. J'aime parler de Dieu, j'aime parler de la part de Dieu. Parce que
C'est merveilleux de connaître la parole de Dieu, de la vivre et de la pratiquer. Il n'y a rien de tel. Quand tu pratiques la parole de Dieu, quel que soit ton âge, la gloire de Dieu resplendit sur toi. L'ennemi n'a pas de pouvoir sur ta vie, quelles que soient ses accusations, quel que soit ce qu'il va faire. Je dis, le diable n'a pas, il ne peut pas t'avoir, parce que celui qui est en toi, c'est l'esprit de supériorité. Et parce que tu es fidèle et qu'on ne trouvera ni en toi quelque chose de mauvais, ni du faux, ni quoi la duplicité, ni l'hypocrisie, je te dis que ton Dieu viendra à ton secours. Alléluia. Et la Bible dit, on continue de lire la parole de Dieu. La Bible dit au verset 7, tous les chefs des royaumes, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelques dieux ou quelques hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Et la Bible dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Alléluia. À cause de Daniel seul, à cause de son intégrité, à cause de sa fermeté, à cause des résolutions qu'il a prises, ils se sont levés pour comploter contre lui. Ils ont pris des résolutions, ils ont sorti des décrets, ils ont sorti des trucs pour pouvoir l'amener à tomber dans leur propre piège. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Je ne tomberai pas dans le piège de mes ennemis parce que mes yeux sont rivés sur le Seigneur. Mes yeux sont rivés sur la croix. Mes yeux sont rivés sur l'ancien des jours. Mes yeux sont rivés sur le secours. Oh oui, mes yeux sont rivés sur la montagne d'où me viendra le secours. Alors, même si je regarde à ce secours, mes yeux sont sur Jésus. Quel que soit le fossé, quel que soit le piège qu'ils vont me tendre, qu'ils vont placer devant moi, je vais marcher, je vais escalader, je vais passer et la confusion n'en sera dans leur camp. La confusion sera dans leur camp. Écoute-moi bien, ne te compromets pas. Ne te compromets pas. Qu'est-ce qu'un homme peut te faire? Qu'est-ce qu'un homme peut te donner? À cause de Daniel, ils ont sorti un décret, une loi. Alléluia. Que quiconque, pendant combien de jours, ne se fie pas au Dieu du roi. Non, il y a un seul Dieu. La Bible dit le seul intermédiaire entre Dieu et nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit que c'est par Jésus que nous serons sauvés. C'est par Jésus que nous serons glorifiés. C'est par Jésus que nous serons jugés. Le Saint-Esprit est là. Invoque le Saint-Esprit. Il va te soutenir. Il est plus proche de toi que ton habit. Alléluia. La Bible dit que quand Daniel a entendu cela, il est entré dans sa chambre. Il a fermé la porte et il s'est mis à la fenêtre qui faisait face à Jérusalem. Oui. Mets-toi face à ton Dieu. Mets-toi face au roi des rois. Mets-toi face devant la face du Dieu Tout-Puissant. Devant la face du Dieu très haut. Devant la face du Dieu qui parle et personne ne peut le contredire. Quand il dit oui, personne ne peut dire non. Devant lui. Mets-toi devant lui. Alléluia. Et tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Ézéchias. La Bible dit que Ézéchias était malade. Il était malade. Il était dans une position de sécheresse. Oui, de sécheresse financière, de sécheresse matérielle. Il sécherait dans son corps. Les organes étaient atteints. Oui, je ne sais pas dans quelle position tu te trouves ce matin. Peut-être que tu es malade. Peut-être que tu attends quelque chose de Dieu que tu ne vois pas. Mais je te dis, lorsque Dieu a envoyé Esaïe pour dire à Ézéchias, oui, donne des instructions à ta maison parce qu'Ézéchias, tu mourras. La Bible dit quoi? Ézéchias ne s'est pas découragé, mais Ézéchias s'est mis face contre mur. Alléluia. Mets-toi face contre ton Dieu et dis-lui, Seigneur, souviens-toi
que dans ma vie un jour, j'ai dit du bien de toi. J'ai posé un acte qui a réjoui ton cœur. Ouvre ton livre de souvenirs et tu verras. Mais Ézéchias ne s'est pas compromis. Ézéchias n'a pas couru vers le féticheur. Ézéchias n'a pas couru vers le tradit praticien. Ézéchias n'est pas allé voir une lanceuse de Cori. Il n'est pas allé voir un mystique. Il n'est pas allé voir le rosicrucien. Il n'est pas allé voir le franc-maçon. Il n'est pas allé voir le grand mystique assis dans sa loge. Il ne s'est pas compromis, mais il est resté face contre mur. Et là, il a dit à Dieu, souviens-toi. Dis à ton Dieu, souviens-toi, Seigneur, dans ma vie, ouvre ton livre de souvenirs. Un jour, j'ai posé un acte positif. Même si les hommes qui sont en face de moi trouvent qu'ils ne voient pas ce que je fais du bien. Mais toi, tu as ton livre de souvenirs. Tu as la caméra devant toi. Ouvre ta caméra. Visite, Seigneur, sillonne ton CD. Prends le CD me concernant. Regarde et vois que, Seigneur, dans ma vie, j'ai posé un acte positif un jour à cause de cet acte, Seigneur. Change ta décision, Seigneur. Tu peux le faire. La Bible dit que quand Ézéchias s'est mis face contre mur, il était en train d'adorer Dieu. Il était en train de parler à Dieu. Il était en train de regarder les bienfaits de Dieu. Il était en train de voir, de témoigner de la puissance de Dieu. Quand bien même, Seigneur, tu as dit que je vais mourir, mais moi, je vais témoigner pour dire que tu es un Dieu qui guérit. Tu es un Dieu qui transforme. Tu es un Dieu qui élève. Tu ressuscites. Tu sors l'homme de la mort. Tu peux faire quelque chose. Il était en train de parler à Dieu. Et la Bible dit, Ésaïe a reçu la visite du Seigneur. Le même Dieu qui lui a parlé, lui a dit, Ésaïe, retourne dire à mon serviteur Ézéchias que j'augmente sa vie de 15 années. Oh, si tu pouvais croire en ce que je te dis. C'est un Dieu merveilleux. Un Dieu merveilleux. La Bible dit que les gens, les satrapes, les principaux, quoi, ils se sont mis en accord pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir comploter contre Daniel. Nous sommes entrés dans un temps où des hommes sont en train de faire soi-disant carême, sont en train de jeûner, sont en train de faire ceci, cela. Pourquoi? Parce que bientôt, le 21 de ce mois, nous allons passer, nous allons commémorer à la Pâque, à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Est-ce que Jésus est ressuscité pour toi? Daniel s'est souvenu qu'il avait dit oui à un Dieu qui était incontournable. Oui, un Dieu qui était tout-puissant. Il avait dit à un Dieu qui avait la possibilité de le sortir, oh oui, du trou. Il avait dit oui à un Dieu qui avait la possibilité de le sortir du gouffre. Il avait dit oui à un Dieu qui était capable de transformer 2 pains et 5 pains et 2 poissons en milliers de poissons et de pains pour nourrir 5000 personnes. Il s'est souvenu qu'il avait dit oui à un Dieu, oui, qu'un Dieu pour lequel il suffisait de toucher son habit pour recevoir la guérison. Un Dieu qui a ressuscité, un homme qui était putréfié pendant 4 jours. Il s'appelle Tout-Puissant. Oui, il s'est souvenu de ce Dieu. Et puis il a dit, faites tout ce que vous voulez. Votre Dieu, je ne peux pas l'adorer. Je ne peux pas me compromettre. Pourquoi? Pour de l'argent? Non. Pourquoi? Pour des habits? Non. Pourquoi? Des bijoux? Non. Oh, ne vous laissez pas influencer aussi rapidement pour du matériel. Toutes ces choses, on va laisser sur la terre pour partir. On va laisser ici pour partir. On va créer des problèmes aux gens. Daniel, il est rentré dans sa chambre et puis il a fermé la porte et puis il s'est mis face à la fenêtre qui donnait sur Jérusalem. Oui. Toi, quelle est ta position d'ailleurs? Quelle est ta position? Quelle est ta position? Qui sera ton avocat dans les derniers temps? Ne te compromets pas. Et la Bible dit, alléluia. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux. Il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alléluia. C'est-à-dire que face aux difficultés, face aux persécutions, face aux tribulations, face à quoi? Face à ces menteurs,
à ces diseurs de bonne aventure, à ces personnes-là qui n'ont rien à faire que de vouloir parler de toi, mentir sur toi, inventer des histoires pour se faire plaisir. Et il y a des gens qui croient à leurs mensonges, qui les suivent pour se faire détruire après. J'ai dit, face à ce genre de situation, mon frère, j'ai dit, fléchis genoux. La vengeance et la rétribution appartiennent au Seigneur. Ne te compromets pas. Laisse Dieu te venger. Laisse Dieu témoigner de toi. Laisse Dieu témoigner de toi. Et tu verras, mon frère, ma soeur. Je dis, je te parle de quelque chose que j'ai vécu. Alléluia. Et la Bible dit que Daniel, 3 fois par jour, il priait et les gens regardaient. Je dis, si les gens viennent raconter du n'importe quoi toi, c'est parce qu'ils sont jaloux de toi. S'ils viennent, c'est parce que ton intimité avec Dieu est au couillis. Tu es au-delà. Quand tu ouvres la bouche que tu parles, il y a une connexion entre le ciel et la terre. Et quelque chose se passe. C'est pour cela que les gens vont t'envier jusqu'à rendre de faux témoignages de toi. Ma chérie, je dis ce que je sais. Moi-même que tu te parles, qu'est-ce qu'on n'a pas dit de moi dans cette nation? Qu'est-ce qu'on n'a pas raconté de moi? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Que je bâtis sur du sang. Je fais ceci, j'ai tué des bébés. J'ai bu le sang des bébés. Mais ceux qui ont dit ça là, où j'ai enterré les bébés là, ils savent. Et si j'ai bu, d'après eux, c'est pas on, c'est devant moi. C'est que je t'ai donné aussi un peu pour boire. Alléluia. Je fais rien avec les dits des autres. Parce que mon Dieu m'a dit, en Matthieu 5 à partir du verset 1. Il dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, on vous outragera, on rendra de faux témoignages. Quand tu rends de faux témoignages de moi, tu me donnes l'opportunité de moi d'aller en hauteur. Moi, je ne prends pas ascenseur. Hein. Avec Dieu, on ne prend pas ascenseur. On prend escalier. Premier, tu montes jusqu'à tu montes. Et puis, quand tu es en train de monter, tu ne regardes pas derrière toi. Tu montes et puis les gens te regardent. Et puis, les gens te regardent. Ils n'ont rien à dire. Ce sont ceux qui sont dans l'oisiveté là. C'est eux qui parlent de toi. Ça ne peut pas me permettre de me compromettre. Habit là, c'est chiffon. Tout ça là, ça reste ici. Daniel. J'aime trop Daniel. J'aime son exemple, j'aime son témoignage. Par moments, je m'assois et puis je dis, j'ai envie d'être comme eux. Seigneur, donne-moi la force. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi la force. Je ne me compromettrai point, même si je n'ai pas à manger. Je préfère jeûner que d'aller tendre la main à des gens qui vont me persécuter et rendre de faux témoignages de moi. Tends la main à Dieu, ne tends pas la main aux hommes. Alléluia. La Bible dit que Daniel, il avait en lui un esprit de supériorité. Ils n'ont pas réussi. Quand ils ont vu qu'il était en train de prier, quand ils ont vu qu'il redoublait d'efforts dans la prière, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir le roi pour qu'on le jette dans la fosse aux lions. Ma soeur, on m'a jeté dans la fosse aux lions. Combien de fois on ne m'a pas traduit devant les tribunaux de la Côte d'Ivoire, de la justice, police économique par-ci, brigade de la gendarmerie par-là. Mais je suis restée la même parce que mon père, il est passé par là. Jésus est passé par la prison. Il a déjà payé le prix de la prison pour moi. Il a payé le prix pour moi. Ce qui se passe, c'est pour m'intimider. Dis avec moi, je ne suis pas dans l'intimidation. On ne peut pas m'intimider parce que je suis dans la parole. Daniel était attaché à la parole. Tu peux toi aussi t'attacher à la parole pour ne pas te laisser compromettre pour de l'argent. La cupidité est un péché, l'orgueil est un péché, la suffisance est un péché. Ma chérie, mon frère, ma soeur, attache-toi à la parole de Dieu. Fais comme Daniel. Et la Bible dit, quand ils ont fini, ils ont vu que malgré leur tentative d'outrage, malgré leur esprit de Judas, leur esprit d'accusation, leur esprit de persécution, alléluia, la Bible dit que Daniel est resté ferme. Je t'exhorte à demeurer ferme et imperturbable. Fais comme les filles de Stélophane. Elles étaient 5, mais audacieuses. À cause d'elles, on a changé une loi. À cause de toi, on peut changer une loi. À cause de Daniel, on a changé la loi. À cause de sa détermination, il est resté intègre. Et la Bible dit, on a jeté dans la fosse aux lions parce qu'ils refusaient d'adorer leur Dieu. Refuse d'adorer leur Dieu. C'est le travail qu'on t'a proposé et puis on veut te faire signer un papier pour entrer dans la franc-maçonnerie. Dis non. Mon Dieu, là, il donne du travail. Mon Dieu, il donne du travail. C'est quoi on t'a proposé?
et puis on veut t'amener chez un marabout. C'est quoi on te propose? Une promotion et puis on veut coucher avec toi. Dis mon corps est le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on t'a proposé? Pourquoi? Pour que tu vendes ton âme au diable? Dis non, il ne s'agit pas de moi. Mon âme est déjà dans le creux de la main du Seigneur. Je ne me compromettrai pas. Et la Bible dit quoi? Daniel est rentré dans la fosse au lion. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Dans la fosse au lion. Quand on l'a mis, Daniel descendait. Des lions qui avaient faim, des lions qui étaient assoiffés, des lions qui n'avaient pas mangé pendant des jours, qui étaient excités. Ils cherchaient quelqu'un pour dévorer. On faisait descendre Daniel dans la fosse aux lions, mais les lions n'ont pas vu un être humain. Les lions ont vu en lui le lion de la tribu de Juda. Alléluia. J'ai dit ta détermination, ton intégrité, ta fidélité à Dieu va faire de toi une lionne. Si tu es une femme, un lion. Et quand on parle du lion, je vois le lion de la tribu de Juda face au lion du monde. Quand le lion de la tribu de Juda en toi rugit, tes ennemis tremblent. Ils n'ont plus de pouvoir sur toi. Oui, et c'est pour ça que parfois, ils vont te traiter de sorcière. Oui, traite-moi de sorcière. Traite-moi de ce que tu veux, mais je vais te dire une parole. La Bible dit, si le maître de la maison a été surnommé Belzébul, à plus forte raison, les enfants de la maison. Oui, je fais partie des enfants de la maison. C'est lui qui vit en moi. Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. En moi. En moi. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Daniel descendait dans la fosse au lion en disant, ce n'est plus moi qui vis. J'ai dit, qui te persécute? Qui? Je veux te rendre un témoignage. Lorsque j'ai déménagé chez moi, les gens ont envoyé des bandits chez moi, à la maison, parce qu'ils cherchaient à me faire du mal. Il était 2 heures du matin. Les bandits, les voleurs sont rentrés dans ma maison. Et ils se sont mis, j'étais dans le salon en train de prier avec mes enfants. Et les voleurs ont commencé, je n'ai pas allumé parce que chez moi, il y a le reflet, il y a un lampadaire devant ma porte, donc il y avait le reflet qui nous donnait de la lumière dans le salon. Donc ceux qui étaient sur la terrasse ne pouvaient pas nous voir dedans, mais nous, on les voyait parce que la lumière les éclairait. Et comme ça, ils sont rentrés. Et le bandit dit à l'autre, bon, moi je rentre, je les attache, et puis toi, tu les suivais, et puis moi, je ramasse les choses. L'autre dit, pourquoi? Toi, tu les attaches, et puis moi, je suivais les choses. Et si tu prends des choses de valeur, puis tu caches, on va faire comment? Hein? Non, 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 non. Moi, et puis, il y a eu une confusion entre eux. Ils ont escaladé le mur, ils sont ressortis, ils sont allés voler chez les voisins. Ce n'est plus moi qui vis. Je ne me compromettrai pas pour quoi que ce soit. Daniel ne s'est pas compromis. Daniel est descendu dans la fosse au lion. Et quand il est descendu, les lions ont vu un lion au-dessus d'eux. Les lions se sont collés. Ils se sont collés. Ils se sont collés. Ils ont fait un lit pour Daniel. Daniel était couché sur les lions. Il faisait froid ce jour-là. Mais déjà, les poils du lion lui ont donné la chaleur. Lui, il était couché sur eux. Et puis, à un moment, les lions ont soulevé la tête parce qu'il avait besoin d'oreiller. Il a mis sa tête. Il s'est couché. Il a dormi. La Bible dit que le roi était quelque part. Et puis, il a vu. Quand il est revenu le lendemain, il a appelé Daniel. Daniel a répondu dans la fosse au lion. Oui, ton Dieu t'a-t-il sauvé? Daniel dit oui, je suis couché dans le creux de ses mains. Je ne me compromettrai pas, roi. Je ne me compromettrai pas parce que en moi, il y a le lion de la tribu de Juda. Je fais rien avec tes lions. Alléluia. Et la Bible dit Daniel a été sorti de la fosse au lion. Et qu'est-ce que le roi a dit?
Il a rassemblé ceux qui voulaient le tuer, eux-mêmes on les a jetés dedans, ils ont été tués. Ainsi je déclare que tous ceux qui veulent te faire du mal, tous ceux qui veulent rendre un mauvais témoignage de Dieu, parce que tu décides de ne pas te compromettre, ils vont manger leur propre chair, ils vont se détruire, ils seront dans la confusion parce que ton Dieu va rendre un témoignage. Je dis, ne rends pas de témoignage de toi, laisse Dieu rendre témoignage de toi. Alléluia. Et ainsi, ces choses se sont accomplies. Daniel ne s'est pas laissé compromettre par quoi que ce soit. Non, comme je suis avec le roi, il dit de l'adorer, je vais l'adorer un peu. Et puis même il m'a promis le royaume, il va me mettre au-dessus, je vais me... Il dit non. Joseph a laissé son habit dans la main de la femme de Potiphar. Toi aussi, laisse tes habits dans la main de ton patron. Ne couche pas avec lui. Oui, ne couche pas avec lui. L'homosexualité, là, c'est un péché. Dieu est l'homosexualité, mais il aime l'homosexuel. Pour que l'homosexuel abandonne l'homosexualité pour se donner à lui. À cause de ça, il aime. Il aime le péché, mais il hait le péché. L'homosexualité est un péché. Ton patron veut coucher avec toi, tu es garçon. Il faut lui dire, je suis garçon. Moi, je sais pas, je vais marier. C'est pas garçon. Il y a une place pour chaque chose. Je ne suis pas dedans. Pour de l'argent, pourquoi? Pour une voiture, pourquoi? Pour un poste, pour une promotion, dis, je ne me compromettrai pas. La compromission n'est pas pour moi, car mon Dieu m'a dit que je ne peux pas suivre 2 maîtres à la fois. Où j'aimerais un, j'haïrai l'autre. En ce temps où nous sommes en train d'aller vers la Pâque, le Seigneur t'interpelle. Sors de la compromission, sors du péché, sors du péché. J'ai dit, ce que tu demandes là, il y a tout chez le Seigneur. Il pourra te donner. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas influencer. Ne te laisse pas compromettre. Je t'en supplie. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Quand ça vient comme ça, ces difficultés arrivent. Regarde le Seigneur à la croix en train de dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puis, renonce au péché. Renonce à toi-même. Renonce à ton orgueil. Renonce à ta suffisance. Renonce au plaisir de ce monde. Renonce à tout ce que tu veux avoir pour faire quoi? Pour narguer les autres. C'est un péché. Renonce à ça. Regarde à Christ à la croix. Et tout te sera donné par-dessus. Alléluia. La Bible dit que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Ce matin, Dieu veut te parler. Qu'est-ce qui te tient captif? Qu'est-ce qui te tient captif? Dis avec moi, Seigneur, je veux te demander pardon. Parce que par moments, les difficultés de la vie me donnent envie d'entrer dans des compromissions. Mais Seigneur, ce matin, à cause de ta parole, je veux moi aussi être comme Daniel. Je refuse la compromission. Je veux être comme Joseph. Je refuse la compromission. Je veux faire comme Marie de Magdala, qui est venue avec ce qu'elle avait, pleurer à tes pieds, laver tes pieds avec ses cheveux. Seigneur, moi aussi je veux poser cet acte-là. Père, pardonne-moi chaque fois que je me suis détourné de toi. Pardonne-moi chaque fois que je me suis accordé avec d'autres personnes pour persécuter des frères, pour persécuter des sœurs. Seigneur, je ne veux plus de cette vie, mais je veux que tu me sauves comme tu as sauvé Daniel. Je veux que tu me sauves comme tu as sauvé Paul de Tarse, car tu n'es pas venu pour les bien portants, mais tu es venu pour les malades. Je veux ce matin qu'en tant que malade, physiquement, malade, spirituellement, malade, financièrement, tu viennes à mon secours et que tu me laves et que tu me guérisses car j'ai besoin de toi. Seigneur, aide-moi, je ne veux plus. Tu m'as dit que tu ne permettras pas que je sois tenté au-delà de mes forces. Je crois et je crois que tu es capable de me soutenir. Père éternel, tout est permis, mais tout n'est pas utile pour moi. C'est pourquoi ce matin, je crie à toi afin que tu viennes à mon secours. Seigneur, je m'abandonne en tes mains. Je m'abandonne en tes mains. Fais de moi ce que tu veux. Souviens-toi de moi, Seigneur, et aide-moi car tu es Dieu. Béni sois-tu, roi de gloire, parce que tu es vivant. Et je sais que tu m'as lavé. Je sais que tu me soutiens. Je sais que tu m'aides. Et je ne me laisserai pas compromettre, car je resterai attaché à toi jusqu'à ton retour. Quels que soient les outrages, quels que soient les faux témoignages, quelle que soit la méchanceté des hommes, quel que soit, oh Dieu, tout ce qu'on dira de moi,
Je demeure ferme et intègre. Je ne me laisserai pas compromettre. Je n'entrerai pas dans des compromissions. Parce que la compromission et moi, nous n'avons pas de lien. J'ai un lien avec la vérité. Je marcherai dans la vérité. Je dirai la vérité, quelles que soient les propositions qu'on va me faire, parce que c'est la vérité qui va me sauver. Car il y a deux chemins, le chemin de l'enfer et le chemin du paradis. Tu reviens bientôt, moi aussi, je vais être enlevé. Dis avec moi, Seigneur, moi aussi, je vais être enlevé. Père, aide-nous car nous avons besoin de toi. Les difficultés font que, Seigneur, aujourd'hui, l'apostasie est en train de battre son plein dans le monde. Seigneur, je ne veux pas être une apostate. Je ne veux pas, Seigneur. Dis avec moi, je ne veux pas. Seigneur, merci, parce que tu fais de moi un instrument entre tes mains. Tu fais de moi un disciple, une disciple, et je vais rester disciple. Je ne veux pas porter le manteau de la chrétienté et être un loup sous ce manteau, mais je vais demeurer agneau et rester agneau parce que je suis disciple de Christ. Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Chers frères et sœurs, ce matin, voici ce que j'avais à vous dire. Tenez bon, tenez ferme. Ne vous laissez pas compromettre. N'entrez pas dans des compromissions, car le Seigneur revient bientôt et je vous aime. Si tu crois et tu mets en pratique ce que je te dis, tu verras la gloire de Dieu. Comme Dieu pouvait dire aux églises dans l'Apocalypse, si vous avez des oreilles, écoutez ce que dit l'Esprit aux églises. Ce n'est pas moi qui vous parle, mais c'est le Dieu qui vous donne le souffle de vie qui est en train de vous interpeller parce qu'il revient bientôt et il a besoin de vous dans son royaume. Soyez bénis et à la prochaine. Amen.